Vous le savez, ce sont les élections communales dimanche prochain. Nous observons donc une période de prudence, ce qui ne nous empêche pas de vous proposer le JT du Parlement. Bienvenue. Le Festival international du film francophone de Namur vient de se clôturer. C'est le cinéaste franco-tunisien Lofti Achour qui a remporté le Bayard d'Or avec son film Les Enfants Rouges. De son côté, le Parlement avait organisé une rencontre entre des adolescents et 5 parlementaires. Reportage. Tout récemment, dans le cadre du Festival international du film francophone de Namur et de sa déclinaison FIF Campus, des classes issues de 5 écoles de l'enseignement secondaire supérieur ont assisté à la projection de 6 courts-métrages, belges, canadiens, français, etc. Les élèves ont entamé un débat sur la montée des extrémismes avec 5 députés du Parlement, soit 1 par groupe politique reconnu. L'échange a eu lieu dans la grande salle du cinéma Delta à Namur. Les écoles représentées étaient la 5e secondaire de l'Institut Saint-Joseph de Jambes, les 5e, 6e et 7e secondaires de l'école Les Forges de Ciney, le secondaire supérieur du centre Asti-Moulins de Namur, la 6e secondaire de l'Institut Saint-Michel de Neuchâteau et la 4e secondaire de l'Institut de la Providence de Champion. Notre cycle de conférences Réflexe, quand démocratie et loi font cause commune, se poursuit. Ce mardi, c'est le professeur Alain Erali de l'ULB qui était notre orateur. Il a évoqué les 10 années du pacte pour un enseignement d'excellence. Rencontre. L'orateur de la 10e rencontre Réflexe organisée avec le Collège Belgique de l'Académie royale de Belgique était Alain Erali, professeur émérite de l'ULB et membre de l'Académie. Docteur en sciences sociales et en économie appliquée, il a présidé le groupe de travail relatif à la gouvernance des établissements scolaires lors de l'élaboration du pacte pour un enseignement d'excellence. Dans son exposé sur « L'école comme un jeu démocratique, 10 années de pacte d'excellence », le professeur Erali a voulu montrer l'énorme chantier de l'éducation, les défis qui se posent aux écoles et les enjeux sociétaux qui en découlent. Il nous en dit plus. L'école est la première institution publique que l'enfant reconnaît, parce que sa famille est aussi une institution, mais ce n'est pas une institution publique. Et tout son rapport à l'État, son rapport à la vie publique va être conditionné par cette première expérience fondamentale. L'importance fondamentale de garder le cap et de s'arracher au court terme des jeux politiques ou du changement pour le changement, pour inscrire l'école dans un cadre de longue durée, de stabiliser ce cadre et d'œuvrer à ce que ce cadre fonctionne mieux. Ce qui n'empêche de faire des réformes là où ça ne marche pas.